Bon les gars, on a un problème. Il se passe une dinguerie là. Dans 6 jours, terminé les cartes Pokémon, je vous le dis. Je sentais le truc venir, mais aujourd'hui, il va falloir qu'on parle. Et malheureusement, très mauvaise nouvelle pour le coup. Parce que ça, les gars, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Ça, les gars, terminé aussi. Ok, finito. Même les trucs où j'ai bossé là, les gars, terminé aussi. Hop, tout poubelle, les gars. Tout poubelle. Voilà, c'est clair. Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo. Franchement, je suis désolé, j'étais obligé de faire la vidéo. J'étais obligé de faire la vidéo parce qu'il se passe une dinguerie dans 6 jours. C'est terminé les cartes Pokémon. Voilà, c'est terminé. Voilà, vous allez voir pourquoi. Franchement, quand j'ai appris la nouvelle, il y a quelques semaines, je me suis dit, oh la vache, c'est quand même pas possible qu'il va se passer cette dinguerie alors qu'on est en train de kiffer en live, on ouvre du Pokémon, machin et tout. Et tu dis là, il y a une espèce de... Il y avait une petite épée Damoclès sur... Évidemment, elle était là. Elle était là. On savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Et malheureusement, franchement, je suis un petit peu dégoûté. Je sais pas comment vous dire ça, mais disons que la collection telle qu'on la connaît aujourd'hui, bah, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, les gars. Parce que là, il y a un truc qui arrive dans 6 jours. Et vous vous rendez compte, dans moins d'une semaine, il y a un truc. Je pense que vous êtes un petit peu au courant. Il y a Pokémon Pocket qui arrive sur iOS, Android. Et malheureusement, les boosters deviennent numériques. Numériques. Oui, numériques. D'où tu ouvres des boosters numériques. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, mais là, Pokémon lance une nouvelle application. Ok, c'est déjà dispo à l'étranger, machin et tout. Il y en a qui l'ont déjà téléchargé, qui l'ont déjà testé. Moi, ce n'est pas le cas. Par contre, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Mais par contre, c'est quoi le bail? Il y en a qui vont jouer numériquement. Alors moi, je joue pas. Mais, vous voyez le truc? Vous voyez ce que je veux en venir? Ah, franchement, c'est dur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, je vais vous mettre la petite vidéo, là. Alors, je vais pas vous mentir, ils ont fait du beau taf. Ils ont fait du beau taf. Des petites cartes, là. Regardez le petit Dracofeu, comment il est beau, il est magnifique. On a aussi, regardez bien, le magnifique Pikachu. Carte immersive, tu rentres dans le décor. Tu rentres dans le décor comme tu rentres chez Watt. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Alors, bien sûr, la grande question, c'est quoi? C'est est-ce que Pokémon va nous sortir les mêmes cartes en physique? Vous voyez le rapport? C'est-à-dire que le numérique, est-ce que va se transformer un petit peu en physique? Alors, j'aime bien le rendu des cartes, machin, les cartes immersives, machin et tout. Alors d'ailleurs, sachez que vous aurez, je crois, 2 boosters gratos par jour. Mais après, faut les payer, les gars. Donc, il va se passer quoi? Les box breaks qu'on connaît, palpables, vous voyez, le box break, le booster, les cartes, tout palpable, ça va être terminé ou pas? Est-ce qu'on va avoir des box breaks de boosters numériques? J'ai eu une idée, les gars. Franchement, je vais vous faire des box breaks avec des boosters numériques. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que je vais acheter des boosters, on va les vendre en live, et plus cher, hein, parce qu'il faut faire une commission, les gars, bien sûr. Et puis après, je vous vendrai, ou on fera des échanges de cartes. Hein. Évidemment, je plaisante. Mais imagine, tu vois le truc jusqu'où ça peut aller? Franchement. Alors, bon, pour être plus sérieux, juste pour vous parler de cette application. Alors, je vais tester évidemment quand ça va sortir le 31 octobre là, sur iOS et sur Android. J'ai regardé, vous avez vu, bon, franchement, le rendu est propre, les cartes sont folles. Il y a des vraies jolies cartes à choper qui sont très dures à voir. Il y a aussi un Léviator qui est oufissime. Franchement, il est incroyable. Mais malheureusement, j'aime bien, mais j'aime surtout le palpable. Ouvrir les boosters manuellement, toucher tes cartes. Je sais pas comment vous voyez les trucs. Je vois pas comment vous voyez le truc, tu vois. Alors tu peux jouer en ligne, tu peux faire des échanges. C'est le truc où je trouve un peu dommage. J'ai pas regardé le prix des boosters. Je sais pas combien ils vont. J'ai pas vu à combien ils allaient vendre ça. Mais en vrai, payer. Alors je sais que sur les jeux, tout ça, tu payes des trucs, tu sais, pour avancer plus vite dans le jeu, machin et tout. Mais là, la vraie question, est-ce que ça va être un succès? Est-ce que Pokémon Pocket JCC, les gars, est-ce que ça va être le succès de l'année? On a vu Pokémon Go, quand c'est sorti, il y avait le monde entier s'est retourné, ça a retourné la planète entière. Ça courait dans tous les sens, mais ça s'est vachement calmé. Même moi, avec le fiston à l'époque, on prenait la bagnole, on allait dans tel endroit pour choper le Pokémon et tout. Mais ça s'est un peu calmé. Il y en a qui sont toujours à fond, machin et tout, c'était drôle et tout. Mais est-ce que, c'est ça le truc, est-ce que ouvrir des boosters numériques, est-ce que même s'il y a la petite plus-value de la carte immersive, sur le coup c'est stylé, mais est-ce que ça va
remplacer petit à petit le palpable, je suis pas sûr. Sauf, après, je me suis dit, pourquoi pas, alors imaginez dans le futur, alors, je vous dis pas ça demain, mais imagine, le truc qui serait vraiment, vraiment stylé, c'est genre, d'un point de vue technologique, on peut avoir des écrans, enfin des écrans très très fins, tu vois. La taille d'une carte, tu prends une carte, tac, et tu fais la même chose, mais avec du palpable. Genre une carte qui fasse écran et qui te mette vraiment dans l'immersion. Ça serait une dinguerie, les gars. Et parce que tu as des écrans qui sont très très fins. Et alors après, il faut mettre, je sais pas, peut-être parce qu'il faut de l'énergie, tu vois. Donc soit, alors une pile, ça me paraît compliqué, bien que tu aies des piles plates, mais pourquoi pas un système de trucs soleil, machin et tout, là. Ça se recharge tout seul. Vous voyez j'ai plus le mot là tout de suite. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est facile à placer. Et pourquoi pas, alors en plus, en termes d'impression, du coup, là, ça serait, bon, ça serait forcément différent des cartes qu'on connaît là. Physique qu'on connaît actuellement. Mais d'un point de vue technologie, même dans la main, tu as la carte dans la main, elle est immersive, tu vois visuellement comme ça dans ta main et tout, ça serait une dinguerie. En attendant, je pense pas que ça va sortir, évidemment, mais pas impossible que dans les prochaines, je sais pas, peut-être dans 5, 10 ou 15 ans, un truc dans le genre, c'est possible, hein, parce que maintenant il t'arrive à te faire des smartphones, ça se plie en 3, machin et tout, ça se casse pas, donc pourquoi pas, ou même pas forcément peut-être la taille d'une petite carte, c'est peut-être petit, je sais pas, mais tout est possible, je pense, d'un point de vue technologique, de faire un truc, une dinguerie aujourd'hui, tu vois. Ou même des coffrets où il y a un petit écran, j'en sais rien. Il y a vraiment encore de la marge pour faire des dingueries physiques, tu vois. Alors oui, je pense que les gosses, les enfants, ils vont être à fond sur le Pocket JCC, hein, vous voyez. Ça, c'est carrément possible parce que, en plus, quand tu chopes des bonnes cartes, bon bah tu fais ton deck, machin et tout, tu peux faire des battles et tout, participer certainement à des tournois et faire aussi des échanges. Alors, les échanges, je sais pas si ça va pas être limité, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé ça. J'ai pas pu encore tester, j'ai pas créé de compte à l'étranger, vous voyez, pour télécharger l'application avant et tout. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va faire partir des gens du palpable pour aller sur le numérique? Je sais pas si vous dites, ah ouais, bon, alors après ça dépend du prix. Je sais pas combien sont les prix, si c'est moins cher, ouais, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que pour le coup, vous allez devenir collectionneur de cartes numériques? Voilà, tu vois le truc? Est-ce que Pokémon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, va disparaître et va tout foutre en numérique? T'imagines la dinguerie que ça serait, ça? Ça serait une dinguerie. C'est-à-dire que tout est... Bon, après, alors, toute ta collection en papier, ça vaut plus rien. Alors peut-être ça vaudra... Non, je rigole. Je vais un peu loin, oui. Mais vous voyez le truc où je veux en venir, c'est... La vraie question, c'est... Je me répète depuis tout à l'heure, mais la vraie question, est-ce que ça va impacter la collection qu'on connaît aujourd'hui? Alors là, je vous ai montré la style, la poubelle, machin. Évidemment que ça partira pas à la poubelle. C'était pour imager le truc, tu vois. Je sais pas. Alors moi, c'est peut-être mon âge qui fait ça, tu vois, j'en sais rien. Mais j'ai pas 15 ans, j'ai pas 12 ans, j'ai pas 8 ans. Vous voyez le truc? Donc... compliqué de se dire est-ce que ce truc-là a un avenir sur le long terme, parce que forcément je pense qu'au départ je pense que les gens comme moi, hein, je vais m'intéresser à la chose, voir un peu le rendu que ça a, est-ce que ça te hype, tu sais, quand tu vas ouvrir les boosters en glissant sur ton téléphone, tu vois, est-ce que tu vas voir la photo enfin tu vas voir l'image de la carte apparaître et tout, immersive et tout, tu te dis waouh, c'est joli et tout, mais est-ce que tu vas avoir la même sensation que quand tu chopes je sais pas moi, un Octali VMAX Alt dans tes mains. Tu vois le bail? Ah, et en plus, en physique, c'est gradable, tu peux garder ça, ça s'abîme pas. Alors oui, bien sûr, le numérique, ça va pas s'abîmer. On est d'accord. Heureusement. T'imagines la dinguerie de... Plus tu stockes ta carte numérique dans ton vieux deck, sur ton téléphone, plus le temps il passe, plus elle dépérit. Non, et t'es obligé de faire une gradation dans l'application et tout, de ta carte, machin. Imagine, ça peut aller très loin, ouais. Enfin bref. Compliqué, je sais pas, je me pose la question, est-ce que on va avoir une nouvelle manière de collectionner? Grande question, je vous demanderais vraiment de répondre à cette question-là. Est-ce que vous allez, au lieu d'aller sur des lives, que ce soit sur les plateformes, ou même aller sur eBay pour acheter des boosters, aller chez King Jouet, dans votre magasin, au Carrefour, Leclerc et tout, acheter vos boosters physiques, est-ce que vous allez passer sur le numérique? Alors moi, je suis pas pour. Je suis pas pour parce que j'aime trop le palpable. Voilà. J'aime sentir la carte, le toucher, la texture, tu vois le truc? Bon, en tout cas, vraie question, et on en reparlera, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que je testerai l'application. Pourquoi pas même ouvrir des boosters en vidéo, machin et tout, quand ça sera sorti dans 6 jours. Alors est-ce que dans 6 jours, les cartes Pokémon physiques vont disparaître? Est-ce que les gens ils vont oublier? Est-ce que vous allez oublier, les gars? J'espère que non. Et on se retrouve très très vite, je vous fais de gros bisous.